Bonjour amis auditeurs, bienvenue dans votre émission D'ici et d'ailleurs. Je m'appelle Maryse et j'ai le plaisir d'être avec vous pendant 30 minutes. Nous accueillerons chaque fois une personnalité étrangère, comme les consuls à Bordeaux, ou des invités francophones d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, notre émission se déroulera dans un nouveau cadre, puisque comme chaque mois, nous allons rencontrer un consul. Mais cette fois, c'est lui qui nous accueille. Bonjour Sacha Milkovic, vous êtes le consul honoraire de France dans la ville de Niš, deuxième ville de Serbie, et je vous remercie d'avoir pris le temps pour nous répondre, et vous allez ainsi répondre à ces quelques questions. Pour nos amis auditeurs, en quelques mots, nous voici dans les Balkans, en Serbie, à 250 km de Belgrade au sud, et à 3 heures environ de vol de Paris. Et comptez bien sûr 1 heure de plus pour atterrir à Bordeaux. Monsieur le consul, d'abord merci d'expliquer ce qu'est un consul honoraire et quelles sont vos missions. Bonjour, merci de venir à Niš. En fait, le consul honoraire est une sorte de soutien pour un meilleur rapport entre les deux peuples, dans ce cas le peuple serbe et le peuple français. Le consul honoraire est en fait un vénard parce qu'il fait tout le travail que font les consuls mais n'a pas les corvées d'administration que le pauvre consul tout simple a à faire. C'est aussi un honneur parce qu'en fait avec une diligence et une activité, un amour que vous avez pour un pays, on vous donne l'honneur de le représenter. Vous avez le soutien de l'ambassadeur en personne et de tout le personnel de l'ambassade, donc en fait c'est vraiment quelque chose de puissant. Je le découvre moi-même chaque jour. Alors, les choses qui sont importantes pour un consul honoraire, c'est bien sûr de représenter le pays, le drapeau, les valeurs qui portent un peuple, tel que celle de la France et de sa culture, qui est immense et qui rayonne bien dans un pays qui est comme la Serbie, donc un pays ami, qui regarde la France avec un amour et n'a jamais oublié le rôle décisif que le pays a joué pour sauver et redresser l'armée serbe pendant la Première Guerre mondiale. En fait, mes missions concrètement sont de faire un réseautage et de trouver les partenariats possibles, donc dans le monde de la jeunesse, les citoyennetés européennes, la musique, les échanges dans le monde d'éducation, de l'universitaire, mais aussi dans le monde économique, si possible, comme ceci peut être un terrain assez glissant. Vous recevez ces jours-ci une délégation girondine et j'aimerais que vous nous expliquiez qui sont vos hôtes et pourquoi ils sont ici. En effet, on a la chance de travailler avec la Gironde déjà 5 années et donc la beauté de ce travail avec la Gironde se reflète en les petits pas, les choses simples et les similitudes qui nous partagent et nous rejoignent. Ici, on est en train de continuer un envol qu'on a eu depuis 3 années auparavant, qui donc réunit les collégiens, le monde de la musique, le monde de l'art, de la culture, mais aussi on rejoint les forces avec d'autres communautés françaises. Alors concrètement ici, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, le monde de la musique a vu un partage dans le monde et l'échange dans le monde du jazz. On a eu un conservatoire classique avec un collège, celui de Montségur, qui a fait un travail énorme et inestimable dans la préparation de morceaux de jazz. Ce qui a été fait, et imaginez déjà le travail, les petits Serbes et les petits Français ne se connaissaient pas, ils se sont accueillis dans leur famille, ils ont échangé. Ils ne connaissaient pas vraiment le français, donc les langues et l'apprentissage du serbe et du français était vraiment une aventure pour elle-même. Mais déjà, je peux vous assurer que le concert qu'ils ont préparé a fait une attente inouïe. Déjà, la salle qui recevait 200 personnes a reçu 500 personnes, qui étaient donc dans tous les côtés, dans les bords, dans les couloirs, debout, tous écoutant un programme de 1h30 qui a fait un succès inouï. C'était même émis sur la télévision locale. Disons locale, c'est une ville de 300 000 personnes, donc je suppose qu'ils ont fait un beau succès médiatique. Il y avait aussi une pièce de théâtre bien connue des Français qui est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. En effet, et Le Petit Prince, comme donne non seulement un monde que tout le monde chérit, nous a aussi appris des leçons, nous les grands. C'est-à-dire qu'en fait, le monde peut se faire entre les petits et les grands, et si on écoute plutôt les petits, ce monde peut être vraiment merveilleux. Alors en fait, pour vous donner l'image, c'est aussi un partage, un échange, la préparation des scénarios,
Je peux vous dire que ces petits-enfants et ces petits Girondins nichois de 12 années, c'était des sérieux, c'était pas des amateurs. Je pense que même des acteurs de niche pourraient leur envier et apprendre des leçons. Alors en fait, à un certain moment, vous avez des spectateurs qui regardent une pièce de théâtre faite simultanément en serbe et en français, où le renard parle serbe et l'enfant parle français. La scène suivante, le renard devient français et l'enfant devient serbe. Et je peux vous dire que les premiers rangs, il y avait déjà des larmes. Et ceci dans les yeux des Français et des Serbes. Alors encore un succès inouï et inattendu, je l'admets. Oui, c'est vrai que je me souviens beaucoup d'émotions dans la salle de théâtre nationale d'ailleurs de Niš, où tous les parents étaient là et où effectivement là on avait oublié les consignes de sécurité, il y avait du monde partout et c'était vraiment un grand moment d'émotion. Alors cette délégation girondine, vous venez de nous en parler, vous avez aussi une délégation de la ville d'Arles. Alors que viennent-ils faire à Niš? Alors Arles, on mijote une autre collaboration qui est comment valoriser un patrimoine, le patrimoine historique, concrètement bâti. En fait, la ville de Niš a la chance inouïe d'avoir une forteresse médiévale en plein centre-ville. On parle de 12 hectares, qui sont donc avec des remparts intacts, et une multitude de strates historiques qui remontent depuis l'empire de Constantin jusqu'à nos jours avec les temps modernes et de la Première Guerre mondiale quand Niš a été la capitale de guerre, mais aussi celle qui a toujours accueilli les Français, qui ont été les architectes, qui ont été les professeurs, qui ont été les poètes, qui sont passés et ont laissé des témoignages très précieux de la Serbie médiévale dans le temps. Là, on parle de Lamartine, on parle aussi d'autres gens qui ont eu la chance de passer, et nous surtout d'avoir la chance d'avoir les retentissements de leurs témoignages dans la littérature française. Et il est vrai qu'aujourd'hui, sur Bordeaux, nous accueillons un archéologue de Niš qui travaille effectivement sur les fouilles romaines et souhaitons que nos auditeurs puissent découvrir prochainement une exposition sur Naissus, qui était le nom de la niche romaine. Et espérons que nous arriverons très prochainement à éditer des panneaux pour présenter à nos amis ce qu'était Niš il y a bien longtemps dans l'Antiquité. Il y a donc une véritable amitié entre ces Girondins et ces Nichois. Je pense que pour les parents que nous sommes, voir nos enfants, jeunes adolescents découvrir la chaleur humaine, l'accueil extraordinaire que les familles serbes ont réservé à ces élèves est une assurance pour tous sur la paix et sur l'avenir. Espérons que nous pourrons renouveler un jour de tels échanges, pourquoi pas entre musiciens, puisque à Niš, vous avez aussi un festival qui est très très renommé dans les Balkans, qu'on appelle Nišville. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors en fait, Nišville a démarré comme chaque festival en France, des personnes qui étaient pleines d'énergie, avec une vision, qu'on prenait comme des uluberlus, bien sûr, comme partout dans les communautés, ont, après, depuis 85, réussi à construire un festival de jazz. Et là, je vous dis, en 4 jours, on a une visite de 100 000 personnes sur 12 scènes, avec 700 représentations, dont 2 sont payantes, mais 3/4 sont des représentations gratuites. On parle de musiciens qui ont vraiment de 17 à 77 ans, qui viennent des 4 coins du monde. Et on a eu la chance aussi d'avoir des Français, surtout les jeunes Girondins qu'on espère revoir pour l'édition de 2017. Vous venez donc d'évoquer les liens qui nous unissent, Gironde, Niš. Vous recevez donc, comme vous nous l'avez dit, une délégation de la ville d'Arles. Et vous allez nous parler aussi du patrimoine gastronomique, puisque évidemment à Bordeaux on tient à ces choses-là. Alors dites-nous un peu, qu'est-ce qu'on déguste quand on habite Niš? Franchement, je pense que là on a un sujet où on peut se défier à avoir un bon tournoi. Franchement, quand on vient à Bordeaux, il est difficile de battre la cuisine bordelaise qui est connue, et surtout que vous avez quelque chose que nous n'avons pas, l'accès à l'océan, des fruits de mer et tout ce qui remporte ceci. Nous nous inclinons. Mais de l'autre côté, vous devrez donc accepter aussi un avantage qu'on a. Bienvenue dans le monde de la grillade. Et ceci est respecté dans tout le monde. Même les Serbes du Nord nous respectent en disant la meilleure chose qu'on peut essayer de la grillade en Serbie, c'est vraiment le Sud.
On parle de multitude soit de viande hachée, de porc, de poulet, de saucisson, mais comment vous transférez le bon goût, le bon vivant et surtout, disons, pour donner un témoignage, nous avons un McDonald's. Normalement, les jeunes nichois, comme chaque enfant, veulent tester et essayer ce McDo. Croyez-moi, après une année, ils renoncent et ils reviennent pour prendre les pieskavica, qui sont le hamburger serbe. Et plus jamais ils ne reprennent le McDo. Je n'ai que ça à dire. Je vous invite à partager seulement. Alors, il y a notamment une spécialité, chers amis, qui est faite de poivrons rouges. Alors, expliquez-nous un peu, c'est une purée extraordinaire que nous ne trouvons pas en France. Vous appelez l'avar? L'avar, en effet. Vous prenez le poivron qui est grand, vous le mettez sur la poêle, après vous l'épluchez, vous le broyez. Vous mettez ça dans une grande casserole, mélangez un peu avec du sel, de l'huile, et chacun rajoute son petit quelque chose. Ce sont des recettes secrètes, donc, mais croyez-moi, chacune est bonne. Et là, vous cuisinez long. Vous avez une sorte de caviar serbe, rouge, qui peut être fort ou doux, à sa préférence, et ceci se garde dans des bocaux de verre. Alors, vient l'hiver, comme en Serbie, on n'avait pas vraiment pratiqué d'avoir des réfrigérateurs, vous sortez votre bocal de la cave, vous prenez soit disons un camembert en France, et vous rajoutez un peu de cet aivar avec un bon verre de rouge, c'est parti, vous êtes satisfait, vous avez le monde devant vous. Bon, je pense que nous allons faire rêver comme ça nos auditeurs. Il est vrai que à chaque fois que nous sommes à Niš, pour toutes les délégations girondines qui ont eu le plaisir de venir ici, d'abord l'accueil serbe est extraordinaire, une vraie chaleur humaine, et c'est vrai que dans les restaurants, quand les plats arrivent, ils sont tellement nombreux, nous sommes toujours surpris. Voilà, en quelques mots, chers amis auditeurs, nous voulions vous faire partager ces quelques minutes à Niš, en Serbie, et il est l'heure de nous quitter depuis la ville de Niš. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Monsieur le Consul de nous avoir accordé quelques minutes d'interview. Et à très bientôt. Et à Radio CHU Bordeaux, à bientôt pour de nouvelles aventures de votre émission d'ici et d'ailleurs. Au revoir. Au revoir.